Aïssata est une jeune femme de 23 ans qui vit avec sa mère dans un petit village du Sénégal. Leur vie est simple, mais difficile. Chaque matin, elles partent vendre des légumes au marché pour survivre. Leur maison, en banco, menace de s'écrouler. Quand il pleut, l'eau entre partout. Malgré tout, Aïssata garde le sourire et rêve d'un avenir meilleur. Mais un jour, le chef du village vient réclamer une ancienne dette que le père d'Aïssata avait laissée avant de mourir. La somme est importante et la famille n'a rien pour payer. Alors, une vieille coutume refait surface, marier la fille à un homme du village en échange d'un accord de remboursement. La mère, désespérée, finit par accepter. L'homme choisi est Babacar, un menuisier sans fortune, connu pour son sérieux mais vivant dans la pauvreté. Aïssata pleure. Elle voulait épouser un homme qu'elle aime, pas un inconnu. Mais sa mère lui dit « Parfois, ma fille, le malheur cache une bénédiction. » Aïssata se résigne. Le mariage est fixé. Le cœur lourd, elle regarde le ciel et murmure « Mon Dieu, donne-moi la force d'accepter ce que je ne comprends pas. » Le mariage d'Aïssata et Babacar a lieu un samedi matin, sous le grand manguier du village. Il n'y a ni musique, ni décor luxueux. Quelques voisins viennent, plus par curiosité que par joie. Les rires moqueurs se font entendre. Une si belle fille mariée à un pauvre menuisier ? Aïssata reste silencieuse. Elle porte un pagne simple, sans maquillage. Babacar, vêtu d'une chemise propre mais usée, la regarde avec douceur. Il semble heureux, lui. Après la cérémonie, Aïssata déménage chez lui. La maison est modeste. Un lit, une petite table et un vieux ventilateur. Elle découvre une vie qu'elle n'avait jamais imaginée. Faire le feu, puiser de l'eau, cuisiner sans électricité. Babacar, lui, est toujours gentil. Il lui parle calmement, sans jamais la brusquer. Il travaille dur à l'atelier et ne se plaint jamais. Mais Aïssata ne voit en lui qu'un homme sans avenir. Elle passe ses soirées à regarder le ciel, rêvant de Dakar, de vêtements modernes, d'une autre vie. Pourtant, Babacar lui dit souvent « Le bonheur ne dépend pas de ce qu'on possède, mais de ce qu'on partage. » Des mots simples qu'elle trouve naïfs, pour l'instant. Les semaines passent. Aïssata essaie de s'habituer à sa nouvelle vie, mais son cœur reste vide. Elle se lève tôt, balaie la cour, prépare le repas. Babacar part à son atelier et revient couvert de poussière. Il sourit toujours, même fatigué. Un soir, Aïssata se plaint. « Tu n'as pas honte de me laisser vivre comme ça ? Regarde notre maison !» Babacar répond doucement. « Ce n'est qu'un début, Aïssata. Dieu élève toujours les patients. » Elle se détourne, frustrée. Mais Babacar ne s'énerve jamais. Il continue de la traiter avec respect. Un jour, il lui apporte un tissu neuf et dit « Je n'ai pas grand-chose, mais je veux que tu te sentes belle. » Ce geste la touche, mais elle reste fière. La vie continue entre silence, fatigue et petites attentions. Dans le village, les femmes murmurent. Elle regrette sûrement son mariage. Mais Babacar garde le calme d'un homme qui sait ce qu'il fait. Aïssata, elle, ignore encore que cet homme cache un secret immense. Avec le temps, la situation devient plus pesante. Les femmes du village observent Aïssata avec curiosité et ironie. « Toi, la plus belle fille du village, tu vis maintenant dans la poussière ?» Ces paroles blessent profondément la jeune femme. Chaque jour, elle croise le regard moqueur au marché. Même les enfants la taquinent. Babacar, de son côté, reste toujours calme. Il l'encourage, lui parle avec douceur, mais elle ne l'écoute plus vraiment. Pour elle, la vie s'est arrêtée le jour de son mariage. Sa mère, en visite, tente de la consoler. « Ma fille, la pauvreté n'est pas une malédiction. Ce qui compte, c'est le cœur. » Mais Aïssata ne veut rien entendre. Elle veut plus. Elle rêve de richesse, de liberté, de modernité. Un soir, elle surprend Babacar parlant au téléphone d'un ton sérieux. Elle entend des mots étranges. Réunion, contrat, transfert. Intriguée, elle se demande comment un simple menuisier peut-il parler ainsi. Mais elle préfère penser qu'il ment, qu'il veut juste paraître important. Elle ne sait pas encore que cette conversation est le début d'un grand tournant dans sa vie. Les jours suivants, Babacar commence à s'absenter plus souvent. Il quitte la maison très tôt, revient tard et porte parfois des vêtements qu'elle ne lui connaissait pas. Un soir, Aïssata remarque une montre de luxe posée sur la table. Puis, en rangeant, elle découvre une carte bancaire dans un portefeuille en cuir portant un autre nom, Babacar S. Ndiaye, président, groupe Ndiaye Holding. Elle reste figée, son cœur bat fort.
Pourquoi son mari aurait-il une telle carte? Le lendemain, quand elle lui demande, il esquive. Ce n'est rien, juste un vieux souvenir. Mais son ton calme ne la convainc pas. Une nuit, Aïssata ne dort pas. Elle le voit partir avec une voiture noire qui l'attend à quelques mètres de la maison. Le mystère grandit. Qui est réellement Babacar? Aïssata sent naître en elle un mélange de peur et de curiosité. Elle ignore qu'elle est mariée à un homme dont la vraie vie est bien plus grande que tout ce qu'elle a jamais rêvé. Le lendemain, tout le village s'agite. Une délégation d'hommes en costume arrive avec des caméras et des véhicules luxueux. On parle d'un grand investisseur venu financer la construction d'une école. À la surprise générale, c'est Babacar qui les accueille. Il est vêtu d'un élégant costume gris, lunettes de soleil, montre dorée. Il parle avec aisance, donne des ordres, serre des mains. Les villageois stupéfaits chuchotent « Mais c'est notre Babacar !» Aïssata, cachée derrière la foule, n'en croit pas ses yeux. Après la cérémonie, il rentre à la maison. Elle l'attend bouleversée. « Babacar, qui es-tu vraiment ?» Il s'assoit, la regarde tendrement et dit « Je suis l'homme que tu as épousé, mais pas celui que tu croyais. » Ce soir-là, pour la première fois, Aïssata découvre la vérité. Babacar lui raconte tout. Il est le fils d'un grand entrepreneur décédé. Avant de prendre la tête de l'entreprise familiale, il a voulu comprendre la vie des plus pauvres. Il voulait savoir qui l'aimerait sans argent, sans statut. « J'ai caché ma richesse pour trouver un amour vrai. » Il la regarde droit dans les yeux et « Je t'ai trouvé, Aïssata. Même si tu doutais, tu es restée. » Les larmes coulent sur son visage. Elle se sent coupable de l'avoir méprisé, jugé, rejeté. Cette nuit-là, il parle longtemps. Elle lui demande pourquoi il n'a jamais rien dit. Il répond simplement « Le vrai amour doit se révéler au bon moment. » Leur cœur se rapproche enfin. Le mariage arrangé devient une véritable union d'âme. Babacar lui raconte tout. Il est le fils d'un grand entrepreneur décédé. Avant de prendre la tête de l'entreprise familiale, il a voulu comprendre la vie des plus pauvres. Il voulait savoir qui l'aimerait sans argent, sans statut. « J'ai caché ma richesse pour trouver un amour vrai. » Il la regarde droit dans les yeux. « Et je t'ai trouvé, Aïssata. Même si tu doutais, tu es restée. » Les larmes coulent sur son visage. Elle se sent coupable de l'avoir méprisé, jugé, rejeté. Cette nuit-là, il parle longtemps. Elle lui demande pourquoi elle n'a jamais rien dit. Il répond simplement « Le vrai amour doit se révéler au bon moment. » Leur cœur se rapproche enfin. Le mariage arrangé devient une véritable union d'âme. Quelques années plus tard, le couple vit entre Dakar et le village. Aïssata est méconnaissable. Belle, confiante, humble. Elle crée une fondation pour aider les jeunes filles à apprendre un métier. Elle dit souvent « J'étais pauvre d'esprit avant d'être pauvre d'argent. Maintenant, je sais ce que vaut la vérité. » Babacar, toujours discret, reste le même homme. Il ne cherche ni gloire ni admiration. Leur maison dans le village devient un symbole. Les gens viennent de loin pour les remercier. Aïssata se rend souvent sous le grand manguier, là où tout a commencé, et murmure « Dieu m'a donné plus que ce que je méritais. » Lors de l'inauguration de la nouvelle école du village, Babacar prend la parole. On juge souvent les gens par leurs habits ou leur maison, mais la vraie valeur d'un être humain est invisible. Aïssata se tient à ses côtés, émue. Les enfants chantent, les femmes dansent, et le soleil éclaire leurs visages heureux. Le village tout entier apprend une grande leçon. Ne méprise jamais les humbles, car certains cachent une grandeur que tes yeux ne peuvent pas voir. Aïssata regarde Babacar avec amour. Elle sait maintenant que la richesse n'est pas dans les bijoux ou les maisons, mais dans le cœur de ceux qui aiment sincèrement. Leur histoire devient une légende du village, et à chaque génération, on raconte encore « Un jour, une fille pauvre épousa un homme simple et découvrit qu'il était un roi du cœur. » L'histoire d'Aïssata et Babacar est une véritable leçon de vie, à la fois émouvante et inspirante. Elle explore avec justesse les thèmes de la dignité, de la résilience et de la valeur cachée des êtres humains derrière les apparences. À travers cette histoire, on découvre qu'il ne faut jamais juger une personne selon sa condition ou ses moyens, car la richesse véritable se trouve souvent dans le cœur et dans les actes. Aïssata incarne le courage des femmes africaines confrontées à la pauvreté et aux traditions imposées.
Son parcours, depuis une jeune fille forcée de se marier à un homme qu'elle croit pauvre, jusqu'à une femme épanouie et respectée, montre la beauté du destin lorsque la foi et la bonté guident nos pas. Babacar, quant à lui, représente l'humilité du véritable succès. Un homme riche en secrets, mais qui préfère être aimé pour son âme plutôt que pour sa fortune. Leur union, d'abord marquée par la souffrance et la honte, devient un symbole de rédemption et d'amour pur. Le moment où la vérité éclate, la découverte que Babacar est en réalité un homme puissant et généreux, renverse le regard du spectateur sur les valeurs humaines. Ce retournement est magnifiquement porteur de messages. Dans la vie, la patience, la gentillesse et la sincérité triomphent toujours. Visuellement et émotionnellement, cette histoire reflète la beauté de l'Afrique contemporaine, entre tradition et modernité. Les images du village, la lumière dorée du coucher de soleil et la simplicité de décor ajoutent une profondeur réaliste à la narration. En somme, La pauvre mariée et le milliardaire caché n'est pas qu'une histoire d'amour, c'est une parabole sur la valeur du cœur humain et la puissance du destin. Elle rappelle que l'humilité est la clé de la grandeur et que le véritable amour transcende des apparences.